Les mettre en œuvre des fonctions faiblesses aussi. Parce que ma carte d'affaires, elle va bouger. J'ai oublié de dire dans la date du cheveu. Je sais pas, ça ici, c'est autre chose. Il a 140 jours. Avec les repas, avec les que les gens on reprend. Non, mais il faut ressortir celui-là. Je laisse ça. Ah non, c'est le faire. Non, les deux. Les deux. Les deux. On les deux. Ça peut ici. Je vous invite à regagner vos places avec l'autorisation du RAF. Vous excuserez ma voix de garage. On va donc aborder juste une petite introduction. À la base, j'avais proposé à Ravaouzi d'interner avec lui pour afin qu'il repose sa voix, parce que je me suis dit pendant 7 heures d'affilée, c'est quelque chose. Alors je lui dis que ça, moi, ça vous permettra. Alors lui, sa première pensée, c'était pas sa voix. Il faut que ça quand même savoir. Sa première pensée, c'était pour vous. Parce qu'il me dit, ah oui, c'est vrai, attends, 7 heures à écouter une même personne qui parle, c'est très difficile. Alors, il me dit, quand on a 2 personnes à intervenir, ça sera plus facile pour le Tzibour. Donc il a pensé à vous, moi j'ai pensé à lui, et finalement c'est moi qui n'ai pas de voix. Je voudrais juste dire en introduction, dans ce lieu, bon, Rachel, on a eu l'occasion d'avoir Tanit Dibour, jeune de la parole. Je crois que l'un des sens de Tanit Dibour, c'est le limoud, c'est une étude qui est ininterrompue. Je crois qu'un jour comme aujourd'hui, c'est un degré peut-être encore plus grand que Tanit Dibour. Pourquoi? Parce que Tanit Dibour, on lit des télim, on ne comprend rien. Enfin, on comprend un petit peu, télim, enfin, je sais que parmi vous, vous connaissez tous, vous avez une compréhension pointue des psaumes, mais moi je ne comprends pas grand-chose dans les psaumes. Lire sans comprendre, ça lance route.
Mais lire en comprenant, c'est encore plus de route, c'est évident. Donc là, en fait, on fait une étude de la Gemara en comprenant. Je vous laisse apprécier l'importance, sans diminuer l'importance des Télim et du Tanit Dibour. Mais quelque part, ça a un petit peu le sens. Donc ça mène à Refoua Shlema à Rabbi Yosef Ben Emma Simcha, de Torche à Rol Israël, avec tous les malades, les attachés vont entendre Refoua Shlema, Rachel Bat Gimel. Et de Torche à Rol Israël, on sait, je ne vais pas faire toute la liste, je voudrais juste remarquer encore une dernière petite chose avant de commencer notre étude, c'est qu'on est Daf Yutret, page 18, c'est Haï, et on vient d'avoir un cours magistral sur la Hamida qui s'appelle le Shmoné Esrei. Donc c'est facile à se rappeler où on parle du Shmoné Esrei, c'est sur 17 et 18 de la Maseret Megillah. Je ne pouvais pas passer à côté d'une chose aussi sympathique. Alors, le thème qui a été donné sur le titre, c'est apprendre à écrire la Megillah. La vérité, c'est pour apprendre à écrire la Megillah, on va le voir surtout à la fin du DAF, mais ça va être surtout que la Megillah doit être écrite. Et donc, il y a une notion de l'écrit qui est fondamentale. C'est pour ça que on va voir donc la Gemara va nous dire la chose suivante. Kara alpe lo yatsa. Si on a lu la Megillah par cœur, alpe, c'est-à-dire sur la bouche littéralement, mais le sens premier, ça veut dire par cœur. Lo yatsa, on n'est pas quitte, c'est ce qu'avait dit la Mishnah. Minalan, d'où sait-on que si Kara alpe, si on a lu donc la Megillah de tête, par cœur, on n'a pas accompli la mitzvah, eh bien, à Marava, Atia Zechira, on va faire une Gzerashava, qui est donc un même mot ou une même phrase qui apparaissent à deux endroits différents dans la Torah. La loi énoncée dans l'un s'applique également dans l'autre. Alors, attention, quand on parle de ce principe-là, on ne peut pas se permettre de développer une Gzerashava à n'importe comment. Il faut qu'il y ait une massorette, il faut qu'il y ait une Kabbalah. Les Gzerashava viennent du Har Sinaï, et donc il faut qu'il y ait une transmission sur l'enseignement de la Gzerashava. Et donc la Gzerashava va nous lier, tenez-vous bien, donc le Marava, on a dit qu'il va avoir une Gzerashava entre Zechira et Zechira. Ktivacha, il est marqué ici, c'est où ici? Dans la Megillat Esther. Ve'al yamim ha'eleniz karim ve'na'asim. Et ces jours, eh bien, on va se souvenir de ces jours, de Chol Dovador, de génération en génération, Mishpara, etc. Nizkarim. Et il est marqué là-bas, et Urtilatam, Ketov Zot Zikaron Basefer. Il est marqué Ketav, mais il faut lire Ketov. Hein, comme vous l'avez en bas, Vayomer Hashem El Moshe, Dieu dit à Moshe, Ketov Zot Zikaron Basefer, écrit cela en souvenir Basefer dans le livre. Ça veut dire que il y a une notion de Zikaron, vous voyez la notion de Zikaron qui est dans Amalek, et une notion de Zikaron qui est dans la Megillah. De la même façon qu'il y a une obligation de Zikaron dans Amalek et une obligation de Zikaron dans la Megillah, dans Amalek est marqué Zikaron va Sefer, il faut que ça soit dans un livre. Voilà, regardez. Ketov Zot Zikaron va Sefer, Malal va Sefer, Afkan va Sefer. Comme il est marqué donc dans la Megillah, dans la Torah, pardon, à propos de Amalek, il faut que ça soit dans le livre. Donc si ça doit être dans un livre, ça ne peut pas être par cœur. De la même façon, on va y même Niskarim, ça doit être aussi dans un livre. Donc, d'ici, remarquez que l'enseignement de l'obligation d'une lecture de la Megillah qui doit se faire à partir du livre, on l'a pris de Amalek, qui est en fait le même thème. Quelque part, la Gzerashava aurait pu se faire sur un autre thème. On aurait eu Zikaron avec livre, et ça aurait pu marcher. Ici, on va apprendre le principe de l'obligation de lecture de la Megillah, du texte qui va nous parler de l'obligation du souvenir de Amalek, qui doit se faire à partir d'un livre. C'est remarquable parce qu'il y a une mitzvah de la Torah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. C'est ce qu'on va voir plus loin dans la Gemara. Et cette obligation, on va nous dire qu'elle est une obligation de lecture de la Torah. C'est ce qu'on fera ce Shabbat Zachor. En fait, Shabbat Zachor, on se souvient de ce que nous a fait Amalek. Fondamentalement, ça peut se faire à n'importe quel moment dans l'année. Seulement, on dit qu'on a voulu juxtaposer le souvenir d'Amalek
à l'élimination d'Amalek. Souvenir, Parashat Zachor, l'élimination à Purim. Alors ça c'est formel, mais on voit ici qu'il y a une autre notion de lien qui peut exister entre la lecture de la Torah de Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, qui est avec Purim, puisque finalement, à Purim, j'apprends l'obligation de lire la Megillah à partir d'un texte écrit de Amalek. Et Amalek que je dois lire dans le texte, puisque c'est la mitzvah de Zachor. Et donc, il y a ici une notion fondamentale d'obligation de lecture de cet enseignement, que de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Alors on va lui dire, ah mais attends, il est marqué, Ketov Zot Zikaron, souviens-toi. Alors Mimaï Behai Zechira Kiriahi, Dilma Iyun Be'alma, il est marqué se souvenir dans un livre. Qui me dit que se souvenir dans un livre, ça veut dire qu'il faut le lire. Peut-être il s'agit de regarder le texte sans lire les mots à haute voix. Ça me fait penser un petit peu à ce qui est marqué avant dans la Gemara, de faire entendre au niveau de la Mida qu'on puisse s'entendre. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant de ce qui se dit, ce qui se pense et qui doit s'exprimer. C'est intéressant parce que finalement on voit ça aussi dans la Tfila. Pourquoi on demande à Hachem des choses? Hachem il sait exactement. On n'aurait pas besoin de le dire. On le dit pour avoir conscience qu'on en a besoin. C'est-à-dire on ne dit pas pour qu'Hachem nous entende, mais que nous, c'est ça, que notre oreille doit entendre ce que l'on dit. Parce qu'on doit entendre que c'est nous qui demandons à Hachem la réfoua. C'est sûr que c'est Hachem qui envoie la réfoua. Mais on doit avoir conscience que c'est Hachem qui nous envoie la foi. Dans le même principe, tu dois te souvenir de Amalek, et ça suffit pas de regarder. Est-ce que ça suffit seulement de regarder dans le texte, Iyun Be'alma, de regarder seulement le texte, ou il faut lire? Alors on va nous dire, Zachor et Asher Asalech Amalek, il y a marqué, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. Donc souviens-toi, ça peut vouloir dire Yachol Belev, est-ce que ça peut être seulement mentalement, puisque ça c'est le passage qu'on va dire au passage dans la paracha qu'on va dire ce Shabbat pour Zachor, qui n'est pas dans le même texte qu'on a lu tout à l'heure. Tout à l'heure c'est dans le livre de Shemot. C'est pas tout à fait la même chose. On va dire donc Zachor et Asher Asalech Amalek, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek lors du moment où tu es sorti d'Égypte. On est dit à la fin du pasouk, Lotishkar, tu n'oublieras pas. Donc, on dit, Keshe Omer, Lotishkar, Arishichat Alev, amour. Quand tu dis Lotishkar, Shichat Alev, amour, l'injonction contre le fait d'oublier mentalement est indiquée, puisque tu dis Lotishkar, je ne dois pas oublier. Donc, pourquoi il y a marqué Zachor? Zachor doit me rajouter quelque chose autre qui est seulement de se souvenir mentalement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zachor, Ha ma'ani mekayem Zachor bapé. Donc, comment je vais réaliser Zachor? Avec la bouche, c'est-à-dire par l'expression. Autrement dit, il y a ici une notion fondamentale qui est qu'il y a la mitzvah de se souvenir mentalement. Au passage, il est marqué dans les Sfarim que quand on dit tous les matins dans les brachas du schéma, avec Naftalim Malkim, Shimcha Gadol, avec Naftalim qui nous aura rapprochés, on doit se souvenir de Matan Torah. Et Shimcha Gadol, ton grand nom, hein, vous savez, avant le schéma Israël, on sait que tant qu'Amalek est là, le nom de Dieu n'est pas entier. Donc là, on doit se souvenir de Amalek. Donc il y a un souvenir de Amalek tous les jours. Ça, c'est mentalement. Ça, c'est le Tishkar. Zachor, on le fait une fois par an, quand on lit la paracha de Zachor dans le Sefer Torah. Et c'est ça, Zachor, BP. Donc si Zachor c'est BP, c'est verbalement, donc ça veut dire que Zachor c'est BP et c'est dans un livre. Donc la lecture de la Mekila, Nizkarim, on a dit qu'on devait se souvenir comme Zachor, et donc ça doit être Sefer dans un livre, donc je ne peux pas la lire de tête, et je dois l'exprimer. Ça ne suffit pas que je regarde mentalement le texte de la Megillah. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi on n'a pas marqué de la Sefer dans la Megillah? Nous avons une question, non? On pourrait se dire, plutôt que de faire toute une Gizra Shava et de passer par Amalek, alors déjà ça nous permet de relier l'histoire de la Megillah à Amalek, déjà, bon, c'est quelque chose de fondamental. Mais, techniquement, pourquoi la Torah, la Megillah, n'a pas dit Zikaron va se faire, puis comme ça c'est fini, on n'aurait pas eu besoin de faire passer comme cela. S'il y avait marqué Zikaron va se faire dans la Megillah, ça veut dire qu'on aurait considéré la Megillah comme un Sefer. Si je considère la Megillah comme un Sefer, c'est dans les lois de l'écriture de la Megillah, eh bien, on aurait eu quelque chose de faux. Pourquoi? Parce que la rigueur que l'on
l'on exige dans le Sefer Torah n'est pas la même que dans la Megillah. Parce que la Megillah est appelée Igeret. C'est une lettre. Ça veut dire qu'on va le voir plus loin, s'il manque des lettres dans la Megillah est cachère. Alors que le Sefer Torah, vous avez une lettre qui est coupée, le Sefer Torah est pas soul. Donc la Megillah ne peut pas être appelée Sefer. Donc comme la Megillah ne peut pas être appelée Sefer, tu ne peux pas écrire Sefer dans la Megillah pour dire que tu dois lire Bas Sefer. Mais maintenant, tu dois lire à partir du texte. Donc la Torah est obligée de nous faire passer par le principe de la Xéra Shava pour me dire que je suis obligé de passer par le Sefer sans me dire que la Megillah est un Sefer. Il y a ici quelque chose qui donc... On voit ici la précision des paroles des Chachamim, la précision de la Torah, et rien n'est au hasard. C'est pas, on va dire, un sport de se dire, tiens, on va apprendre. Non. Tout est calculé au millimètre près. Et on doit en avoir conscience, parce que c'est fondamental de dire les choses. Il y a une question qu'on peut poser, juste comme ça, regarde une petite. Marqué Zachor à Tishkar. Souviens-toi, n'oublie pas. Zachor, c'est un assez. Le Tishkar, c'est un autre assez. On voit pour Shabbat, il y a marqué Tishbot, tu dois faire Shabbat, il doit tasser. Et le tasser kol melacha, tu feras aucune melacha. Ah, ça veut dire la même chose, c'est un petit peu comme nous. Et là-bas, on va nous dire, l'avor al-assez, la lota assez. Quand quelqu'un va transgresser Shabbat, il va transgresser un commandement positif et un interdit. On retrouve ce principe comme ça, donc il y a assez, lota assez. Si on le transgresse, on transgresse deux avérotes. L'aspect positif et négatif. Pourquoi on ne dit pas la même chose ici? Zachor, assez. Le Tishkar, lota assez. Et si je dis comme ça, j'ai perdu le principe de dire que Zachor, ça doit être papé. Pourquoi on est obligé de dire comme ça? Le Malbim nous dit la chose suivante. Tu peux transgresser un lota assez si c'est quelque chose d'actif. C'est-à-dire, par exemple, on ne doit pas travailler, quelqu'un travaille, donc il a transgressé un lota assez. Mais oubliez, quand on te dit lotishkar, oubliez, ça ne demande rien d'actif, c'est complètement passif. Et donc, on ne peut pas avoir une activité, on va dire, volontaire pour transgresser le lotishkar. C'est pour ça que lotishkar, je ne peux le transgresser que, bon, parce que je n'ai pas fait Zachor, quelque part. Et donc, finalement, je ne peux pas dire Zachor à Tishkar de transgresser assez lota assez. Pour ça, la Gemara nous dit, Zachor, ça ne peut être que Bapé, parce que lotishkar, c'est Balev. Donc voilà une petite chose. Et on continue. Donc on a maintenant bien clair l'obligation de la lecture de la Megillah se fait à partir d'un texte, un texte écrit, mais qui n'est pas forcément écrit comme le Sefer Torah, puisqu'on est obligé de passer par la Torah. Et on va le dire. Donc, Kava Targum, lo Yatsa. Si on l'a lu en Targum, c'est-à-dire traduction, alors le classique, on parle de Targum, c'est en araméen. Donc si on a lu en araméen, on n'est pas quitte. La Gemara va poser la question. Echidame, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire quoi, Kara Targum? Elima dektiva mikra ou créé Targum, alpé. Si en fait c'est écrit en hébreu, en Lashon HaKodesh, et qu'il le lit en Targum, c'est-à-dire qu'en fait, la Megillah est écrite devant lui en hébreu, et il fait une traduction simultanée, oralement, de dire c'est en Targum, voilà, c'est en araméen. Aïnou Kari Alpé, ça veut dire comme si il faisait de tête, puisque ce qu'il lit, ce qu'il dit n'est pas écrit. Or, on a dit avant qu'il faut qu'il y ait un lien entre la vision, je lis, et j'exprime ce que j'ai lu. Donc, si je n'exprime pas ce que j'ai lu, ça s'appelle dire Alpé. La vérité, ce qu'on peut dire, c'est pourquoi le Gemara a une avalina comme ça? Kara Targum. C'est-à-dire, il a lu en araméen. Pourquoi dessus la Gemara saute en disant c'est écrit certainement en hébreu et on les lit en Targum? Parce qu'il faut savoir, on le verra plus loin dans la Gemara, qu'à l'époque de la Gemara, à l'époque du deuxième temple, on lisait la Torah et il y avait le Turgeman, Monsieur Torgeman, pas vraiment Monsieur Torgeman, Monsieur Turgeman, c'est un traducteur qui traduisait chaque pasouk, et dans la Torah on ne pouvait le faire que pasouk. Chaque pasouk était lu et était traduit donc oralement. Donc Targum, c'est toujours oral. C'est le premier degré de la Torah orale. Donc spontanément la Gemara, quand on nous dit Kara Targum, elle comprend de suite. On lit en hébreu et on traduit. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre autrement que ça soit autrement perçu, que ça soit écrit en hébreu et qu'on le traduit simultanément. Donc
la Gemara donc te pose la question, c'est écrit en hébreu, si je le dis en Targum, donc c'est Alpé. Donc que répond la Gemara, elle dit non. Ktiva l'otzricha, et Ktiva Targum, écrit Targum. En fait, donc, c'est écrit en Targum, et il a dit en Targum. Ah bon? Donc c'est écrit en Targum. Et, donc a priori, pourquoi ça ne marche pas? Aval, Korinotan, tu continues d'un suite, il dit, Aval, Korinotan, alors Zot, Bilaz. Mais on peut lire la Megillah dans une langue étrangère pour les étrangers. Vous voyez, on fait une distinction entre Targum, qui est une traduction en araméen, et les Lorazot, qui serait toute autre traduction, en français, en anglais, en tchèque, surtout en tchèque, c'est pas mal. Pourquoi il y a une distinction? On peut faire une distinction parce que le Targum a un statut spécial. On verra cet après-midi, à propos de la traduction de la Torah, pourquoi aujourd'hui on ne fait plus le Targum comme on faisait 20 ans. Mais, en tout cas, on voit ici qu'on peut lire la Megillah, la Lorazot, Bilaz. Donc, on va nous dire, question. Voilà, tu m'as dit dans un autre endroit. Si on a lu la Megillah dans n'importe quelle langue, on n'a pas accompli sa obligation. L'Oyatsa. Donc, contradiction. Si je la lis dans une autre langue que la Shana Kodesh, je suis quitte ou je suis pas quitte? Problématique. Tu me dis la Lorazot, Bilaz, en Yotse. Et là tu me dis Karabechol Lachon Loyatsa. Et tu m'as dit avant en Targum Loyatsa. On s'en sort plus. Réponse de Gemara. Rav Shmuel d'Amre Tavayou Bilaz Yevani. Ici en fait il s'agit de quelque chose de très spécial. C'est que on est Bilaz Yevani pour la langue grecque, et la langue grecque a un statut spécial. C'est très spécial, c'est bizarre. Ça veut dire que, on va voir que presque en contradiction avec toute l'histoire de Hanouka, à Purim, le grec va avoir le statut de l'hébreu. C'est Rav ou Shmuel qui vont faire l'Alara comme Rashbag et comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui va dire, de toutes les langues, le grec a un statut spécial. Parce que Yaf Elohim Yafet, Vishkon Berolechem, on dit que la Grèce c'est spécial depuis l'histoire de Noah. Mais donc c'est très bizarre, ça veut dire qu'il y a une complémentarité qui existe entre Hanouka et Purim, qui nous permet d'avoir une lecture des langages très particulière. Je connais des gens qui ici sont assez très intéressés au langage, les origines des langages. Quand on va nous dire que nous, l'hébreu, ça s'appelle pas l'hébreu, on va voir plus loin, ça s'appelle Ashuri. Et or, le Ktav Ashuri, ça fait penser à Ashur. Ashur, c'est la Syrie. La Syrie, c'est Sancheriv, celui qui a détruit tout Israël et qu'il a laissé que Jérusalem. Celui qui a détruit même le temple. Seulement, bon, Hachem, à cette époque, le roi Hiskiaou a failli être le Mashiach. Donc, ce Ashuri, c'est devenu notre langue. C'est bizarre. Le Arami, Aram, c'est pas toujours été des copains. Même aujourd'hui, bon. Et Arami, c'est la langue du Talmud, la langue du Zohar, la langue du Kaddish. Alors, au niveau des langues, on s'y perd. Alors, il y a ici, je voulais juste vous évoquer qu'aujourd'hui, on a perdu le lien avec le grec. C'est peut-être ça l'histoire de Hanouka. Il y a quelque chose qui s'est coupé avec le grec. Ça veut dire que, fondamentalement, comme l'a dit tout à l'heure le Rav, il y a un tikkun ici. Donc, il y a... Non, parce que j'ai parlé de Noah, alors il y a Yonah qui est venu. Donc le principe c'est que quand on parle des Guéréat Tzedek et des convertis, etc., il y a une ouverture qui est extraordinaire. Ruth vient de Moab qui est issu d'inceste, enfin bon, ça vient de très très loin. Et pourtant, mais quand il va avoir une attitude négative comme les Grecs vont l'avoir à l'époque de Hanouka, ça peut couper les choses. Donc il y a une notion qui va être très intéressante. Donc, que nous dira Rabbi Shmuel? Ensemble, en général, il y a Marocain Rabbi Shmuel. Et ils sont d'accord. C'est à remarquer cet aspect-là. Donc là, je prends la Bretavayou, Belaz Yevani. Donc, si c'est La'az Yevani, ce qu'a dit là, tout à l'heure dans la Mishnah, celui qui lit La'az, la Lorazot, donc en langue étrangère pour des étrangers, ça veut dire qui lit en grec pour des gens qui comprennent le grec. Alors il y a ceux qui écrivent les Medektiva Shuri, les Kavele Yevanit, Aïnolpe. Alors Gemara dit, si la Megillah est écrite en hébreu, il est lu en grec, même truc qu'on a dit tout à l'heure avec le Targum. Alors Karalpe, ça veut dire qu'il n'a pas accompli son obligation, puisque c'est comme si il avait récité par cœur, puisque le texte n'est pas écrit, comme on l'a dit au niveau du Targum.
Alors c'est pour ça qu'on dit Amaravacha, Amar Rabbi Lazar, Sheketuva Bil'az Yevanit. En fait, il a lu en grec et elle est écrite en grec. Et c'est ça, Aval Korin Otal le Azot Bil'az, on peut lire la Megillah dans une langue étrangère pour les étrangers, donc comprend en grec. Pour l'instant, on va revenir après sur cet aspect, mais comprenez ici qu'il y a ici quelque chose de très intéressant qui met un statut spécial pour le grec. J'irai même un peu plus loin dans cette démarche, c'est que le grec va avoir même le même statut que le Lachon HaKodesh. J'anticipe pour qu'au niveau de la compréhension, ça va couler plus vite après. On va nous expliquer après que quelqu'un qui ne comprend pas le Achouri, comprenez, le langage saint, si on le lit en Achouri, il sera quitte. À ce point de la Gemara, on est en train de nous dire que même si je ne comprends pas le grec et qu'on me lit la Megillah en grec, je suis quitte aussi. Le grec a pris le même statut que l'Achouri. C'est phénoménal. Je crois, comme a dit le Rav tout à l'heure, si on était venu rien pour entendre ça, Dayeno. Alors là, la Gemara va faire une sorte d'intermède. En général, on a un petit peu des fois l'impression que la Gemara passe d'un sujet à un autre. Alors, c'est des fois tout simple parce que c'est le même auteur qui donne l'enseignement, et que comme la Gemara était de tête, donc par association d'idées, ce Rav a dit ça, il les a dit, il a aussi dit cet enseignement, qui a priori n'a aucun lien avec ce qui a été dit avant. Mais la vérité est, quand on approfondit les choses, on se rend compte qu'il y a des choses extraordinaires. Enfin, on n'a pas trop le temps d'approfondir. Donc, on voit la Gemara qui dit, V'amar Rabbi Acha, Amar Rabbi Azar. Donc, vous voyez, c'est Rav Acha qui était tout à l'heure. Elle dit, Minaï Shikaru Akadosh Baruch Hu Yaakov El. D'où je sais qu'Akadosh Baruch Hu a appelé Yaakov El. Vous vous rendez compte? Dieu a appelé Yaakov El. C'est-à-dire qu'il a mis son nom chez Yaakov. Chez Neymar, Vayikra Lo El Elohé Israël. Donc il l'a appelé, donc le verset marqué donc en bas, Vayatzef Sham Isber, Vayikra Lo El Elohé Israël. Il y érigea un autel qu'il dénomma le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il y a quelque chose d'équivoque dans cette phrase. Qui appela qui? Yaakov appela Hachem El, Yaakov appelait le Misbeach El, ou Dieu appelait Yaakov El. Et c'est pas simple. Alors on a dit, Vayatzef Sham Misbeach Veikralo El, il appelait El, Akadosh Baruch Hu appelait Yaakov El. Quand il appelait El? Israël. Ah oui, Israël. Alors regardez ce qui est marqué, parce que si tu penses qu'en fait, c'est le Misbeach, c'est l'autel que Yaakov appelait El, Vaikralo Yaakov, mais va y aller, il fallait dire Vaikralo Yaakov. Donc Misbeach, qui est égal à El, c'est pas possible, parce que sinon il fallait marquer Vaitzav Sham Yaakov, Vaikralo Yaakov El. C'est pour ça qu'on va dire Ela Vaikralo Yaakov El, ou Mikaro El, Elo Israël. Donc, il l'appela Yaakov, il l'appela El, et qui l'appela El à Yaakov, c'est Elohé Israël, le Dieu d'Israël. Vayatzef Sham Misbeach Vaikralo El, donc c'est soit c'est Akadosh Baruch Hu qui appelait Yaakov El. Alors, à ce moment-là, il y a la question spontanée, c'est de dire, attends, et Ishmaël. Alors, il y a 350 000 thérotimes sur cette question, bien évidemment. Il y en a un très simple, c'est Vaikralo, c'est-à-dire il l'appela. Qui a donné le nom de Yaakov? Il lui a donné le nom d'Israël, c'est Hachem. Qui a donné le nom de Ishmaël? C'est Abraham. Donc, c'est pas la même chose. Mais maintenant, il y a une autre chose qui est plus fine encore. C'est que quand, dans le nom de Ishmaël, c'est Ishmaël. Si vous regardez dans les livres Medouyakim, c'est pas Ishmaël, c'est Ishmaël. C'est-à-dire le Hey est sous le Aïn. Le Aleph, il est complètement muet. Et donc, ça veut dire que le nom de Dieu est muet dans Ishmaël. Alors que dans Israël, le Aleph on entend. Vous savez que le Aleph, c'est toujours la référence à la divinité. Alors c'est très intéressant cet aspect-là, mais je ne veux pas... je crois que chaque chose, on a de quoi faire pendant... Bien évidemment.
Alors, en tout cas, on revient à la Gemara. Meitivé, on nous a objecté. Kara, Giftit, Ivrit, Elamite, Médite, Yévanite, le Yatsa. Rappelez-vous, on a dit avant qu'en lisant en grec, on était quitte. Et là, on a dit, s'il a lu la Megillah en Giftit, littéralement Giftit, c'est en égyptien. Giftit, c'est en égyptien. Donc, qui a été traduit ici par le copte. Ils n'ont pas été cooptés, mais enfin bon. Par le copte, en ivrite. En ivrite. Quoi, c'est la Megillah, c'est en ivrite. En ivrite, c'est la langue de Héver, de ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. C'est pas, ivrite, c'est pas forcément la Shana Kodesh ici. C'est pas du tout la Shana Kodesh ici, puisque ivrite, le Yatsar, il est mis avec le copte. Il y a des gens qui sont encore en exil en Égypte, alors qu'ils parlent ivrite, parce qu'ils ont mélangé avec le grec et avec toutes les langues. Ça veut dire qu'on peut avoir une approche linguistique qui nous amène dans la galoute. Enfin bon. En tout cas, ivrite, élamite, donc c'est aussi les peuplades, médite ou en grec, et donc on n'est pas quitte. Ah, alors que va dire Rav Shmuel vont dire chez Ketuva Bil'az Yevani ou Krele Yevanite. Donc c'est écrit en Yévanite et il va le lire en Yévanite. Alors, donc, comment on va s'en sortir, puisqu'on a dit avant qu'on pouvait être quitte en Yévanite. Il devait dire Rav Shmuel. La réponse à Gemara a dit Halodania, Ela le ha-giftit, les giftit, Ivrit, les ivrit, Elamite, les elamites, Yévanite, les yévanites, Yatsa. S'il a lu la Megillah en copte à ceux qui comprennent le copte, en ivrite à ceux qui comprennent l'ivrite, en élamite à ceux qui comprennent l'élamite, en grec à ceux qui comprennent le grec, Rav Shmuel ont dit, il est yotsé. Donc ça veut dire que on pouvait lire la Megillah en français à des Français. Mais lire la Megillah en français à des Anglais, ou en anglais à des Français, ça ne marche pas. No way. Hein? Oui. S'il y a des Anglais qui comprennent le français et qu'on leur lit la Megillah en français, c'est qui ils sont qui? Oui, alors, a priori, dans le principe, on va voir après. De toute façon, je vous rassure, c'est pas possible, mais on va voir après pourquoi. Mais en tout cas, fondamentalement, au point où on en est dans cette réponse à Gemara, c'est que à partir du moment où la langue est comprise par les personnes qui entendent la lecture de la Megillah, ils peuvent être quittes par cette lecture-là, quelle que soit la langue, et donc à partir du moment où on l'a traduite intégralement. Je vous donne un petit peu déjà la compréhension de la chose, c'est parce que si on ne peut pas traduire intégralement, on ne peut pas écrire une Megillah en deux langues. Donc soit vous avez une traduction 100% en français, dans ce cas-là ce serait faisable, mais en écrivant la Megillah sur du parchemin, avec les lois de l'écriture de la Megillah, en français. Alors, il faut savoir en quelle calligraphie il faudrait l'écrire. Est-ce que dans la calligraphie du Moyen-Âge, je ne sais pas. Enfin bon, quelle police? Faut pas que ça se touche. Ah oui. Ah oui, donc il faut que ça vocabulaire. Donc ça veut dire que ça peut pas être en écriture qui va relier les lettres les unes avec les autres. Donc c'est compliqué. Et puis en plus, je veux dire, c'est que dans la Megillah, il y a le mot le plus long du Tanakh. 11 lettres. Ah, Hajr Panim. Ouais, c'est le. Bon, mais à part ça, on va voir tout à l'heure qu'il y a des mots. Hashterani Bene Avemachim, on ne sait pas traduire. Donc comment je vais traduire en français? Tu peux pas, donc tu peux pas écrire la Megillah en français, donc c'est fini. Donc soit je vous rassure, soit je vous déçois, on ne peut pas écrire la Megillah en français. Bon. Maintenant, on va poser la question à dire, mais Yachi, Rav Shmuel, Amai, Mukne, Lele, Matnitzin, Bil'az, Ivani, Lukne, B'cholas. Si la Megillah qui a été lue en copte à ceux qui comprennent le copte, en ivrite à ceux qui lisent l'ivrite. Alors pourquoi Rav Shmuel, ils ont dit tout à l'heure dans un enseignement, ils ont dit en grec à ceux qui comprennent le grec. Mais c'est pas seulement le grec, c'est toutes les langues, c'est possible. Alors pourquoi Rav Shmuel on parlait du grec? Et là, Matnitzin Kebraïta, la Mishnah, elle fonctionne comme la Braïta. C'est quoi? Les langues grecques et les autres langues n'ont pas le même statut. Ritmar de Rav Shmuel Be'alma Itmar, Rav Shmuel Be'amrit Arvaïou, l'Azivani, l'Echol Kacher. Donc même ceux qui ne comprennent pas le grec peuvent écouter la Megillah en cette langue.
C'est ça ce que Rabbi Shmuel en dit. C'est-à-dire que la langue grecque est permise pour toute personne comme l'hébreu. Enfin, pas l'hébreu, comme la Shana Kodesh. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous ai annoncé. Là, vous voyez que ça coule tout seul. Et donc, il y a ici, donc quand Rabbi Shmuel nous ont dit qu'on parle du grec, la vérité, c'était pas exactement grec pour des grecs, c'est grec pour tout le monde. Et donc, le grec a un statut spécial qui permet finalement de pouvoir lire la Megillah en grec. Phénoménal. Alors, quand je dis ça, c'est sur quel plat Ah oui, sur le claf et tout ça. Ça veut dire que la Megillah. Alors, je vous rassure aussi, le grec dont parle la Gemara, on ne le connaît plus. Donc c'est fini, aujourd'hui, pas possible de le lire en grec. Donc même si vous avez un grécophone, enfin, je sais pas, ou un magnétophone, bon. Ah, mais voilà, pourtant il est écrit dans une braïta que seulement les personnes qui comprennent le grec peuvent écouter la Megillah en grec et non les autres personnes. Donc, question, on va dire non. Inehu de amour, Rabban Shimon ben Gamiel. Ils ont dit c'était comme Rabban Shimon ben Gamiel. Detna Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Af Sfarim, Lo Itziru, Shirtevu, Ela Yevanit. En fait, c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel. Les livres de Torah ont été autorisés à être écrits qu'en grec, parce que le grec se trouve dans le même plan que l'hébreu, après l'histoire de Noach. Et donc, ça veut dire que, ici, tout le monde n'est pas d'accord avec le statut du grec. C'est Rashbag, c'est Rabban Shimon ben Gamiel qui, lui, considère que le grec peut avoir ce statut. C'est très remarquable parce que Rashbag a vécu après l'histoire de Hanouka. Et pourtant, il va conférer aux Grecs un statut qui va être à l'équivalent, pratiquement, du Lachon HaKodesh. Alors, ça peut appeler à une réflexion très intéressante, mais c'est pas le moment, on le fera à l'occasion. Alors, je dis, voilà, Rabban Shimon ben Gamiel. Alors, attends. Ici, il y a quelque chose de problématique. Rabbi Shmuel, on dit, on peut lire en grec à tout le monde. Mais on a dit, si on peut lire en grec à tout le monde, voilà que tu m'as dit qu'on ne peut pas lire en grec à tout le monde. Ah, t'as dit, non, ça c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel. Donc ça veut dire que c'est l'opinion d'un Rav, d'un Tana. Alors, Rabbi Shmuel, ils avaient qu'à nous dire, la halakha comme Rashbag. C'est-à-dire que pour la lecture de la Megillah, tu peux faire comme Rabban Shimon ben Gamiel, qui disent alors, la halakha suit l'opinion de Rashbag. Et moi je connais, parce que évidemment vous êtes baki dans le chasse, donc vous savez que Rashbag considère que le grec a le même statut que l'hébreu. En fait, c'est pas vraiment un baki dans le chasse, c'est quelques tapis avant où c'est marqué. Donc, on n'a pas oublié ce qui est marqué avant. Donc pourquoi la Gemara, pourquoi Rabbi Shmuel n'ont pas dit la halakha comme Rashbag? Vous avez qu'à dire la halakha comme Rashbag, plutôt que de nous dire la halakha que le Yévanite c'est comme l'hébreu. Parce que c'est pas tout à fait juste. Parce que quand ils me disent le Yévanite c'est comme l'hébreu, je pourrais penser que c'est comme ça la halakha d'après tout le monde. Or c'est pas ça, puisque c'est seulement Rashbag qui pense comme ça. Vous me suivez? Donc la réponse de la Gemara, I amre halakha ki Rashbag, ki Rabban Shimon ben Gamiel, hava amina, al-emile. She'ar Sfarim. S'ils avaient simplement dit la halakha suit l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel, j'aurais pu penser que cette règle s'applique seulement aux autres livres que la Bible. C'est-à-dire, s'ils avaient dit que la halakha est comme Rashbag, d'une façon générale, seulement pour les autres livres. Mais tenez-vous bien, pour la Megillah, c'est pas valable. La Megillah, il faut que ce soit en Lachon HaKodesh. C'est-à-dire, on pourrait, d'après Rashbag, lire un Sefer Torah en grec, ça va. On lit la Haftarah en grec, ça va. Mais la Megillah, non. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Megillah, Val Megillah, dirtiv be kirtavam imalo. J'aurais pu penser que comme la Megillah est marqué, que Vayamim Aile, donc Liyot Osim, et Shnayamim Aile, de faire ces 2 jours, le 14 et le 15, kirtavam b'chizmanam, tels qu'ils sont écrits, et à la date fixée. Donc ça veut dire qu'il y a une restriction dans la Megillah pour que ça soit comme ils sont écrits pour les Bnei Israël. Donc les Bnei Israël, ils ont une langue qui est quoi? La Lachon HaKodesh. Donc ça veut dire, tu peux le lire en grec, il n'y a pas de souci. Mais même Rashbag pourrait penser que dans la Megillah, c'est pas comme ça, il dit. La Megillah, eh bien, il faut qu'elle soit en Lachon HaKodesh. C'est-à-dire, c'est phénoménal. On est passé d'une possibilité de lire la Megillah dans n'importe quelle langue, pour des gens qui le comprennent, à du grec, pour ceux qui le comprennent. Après, pour du grec, même pour ceux qui ne comprennent pas, d'après Rashbag,
Et maintenant, on arrive au point à dire, mais même d'après Rashbag, on ne pourrait pas lire la Megillah en grec du tout, alors qu'on pourrait la lire dans d'autres langues, alors qu'on pourrait lire d'autres parties de la Torah en grec, comme le Sefer Torah, la paracha, on pourrait lire en grec, mais la Megillah non, parce qu'il y a marqué Kirtavam. Il y a une précision spéciale qui fait qu'on ne peut pas. Et donc, on va continuer Kabash Malan, donc ça veut dire Halacha, Kabash Shimon ben Gamliel. Que la Halacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que quoi? Que même la Megillah, on peut la lire en grec. C'est pour ça que Rav et Shmuel ont dit qu'on peut lire la Megillah en grec. Pardon? À tout le monde. D'après Rashbag, c'est même à tout le monde. Sinon, c'est pas un chidouche. Bon, là, ça, c'est la halakha, mais c'est pas pratique, hein. Je précise. Et après, on a dit, il y a ça. On a dit, si quelqu'un ne comprend pas l'hébreu, un étranger qui a écouté la Megillah en la Shana Kodesh, Ashuri, comprenez, c'est la Shana Kodesh. C'est pas la langue d'Assur, hein, de la Syrie, c'est la Shana Kodesh. Il a accompli sa mitzvah. Il y a des makamrés. Et pourtant, il ne comprend pas ce qu'ils disent. Non, le but de la Megillah, c'est qu'on me lise la Megillah et que j'en comprenne. Si je ne comprends pas, quoi ça sert? C'est du charabia. Il est où le Pirsoumanes? Il est où la diffusion du miracle si j'entends un texte que je ne comprends, dont je ne comprends rien? Midé avait Al-Nashim vers Ma'aretz. Alors, tu vois bien qu'on est quitte, tout le monde est quitte. Ceci est comparable au cas des femmes. À l'époque, les femmes n'étudiaient pas, forcément. C'est le principe des Beth Yaakov et tout, c'est relativement récent. Il n'y avait pas toujours, les femmes n'avaient pas toujours eu la connaissance, accès à l'étude. Et donc, les femmes ou les incultes, on n'a pas dit qu'eux ne peuvent pas se rendre quitte de la mitzvah. Pourtant, ils ne comprennent pas l'hébreu. Donc, tu vois que, dans la mesure où quelqu'un, même s'il ne comprend pas, peut se rendre quitte, parce qu'on n'a pas exclu qui que ce soit à comprendre la Megillah, on n'a pas exigé qu'Amaretz doit entendre la Megillah dans la langue où il comprend. Donc, ça veut dire que la Megillah lue en Ashuri, ça rend quitte tout le monde. Et on va lui dire, Mat Kifle, Ravina, Atu Anan, Ahashteranim le Ramachim, mi el-Ainan. Rava a dit, Ahashteranim le Ramachim. Les Ahashteranim, c'est une sorte de chameau rapide. En fait, la véritable traduction, personne ne comprend ces mots, et pourtant, nous accomplissons tous notre mitzvah en écoutant la Megillah. Alors regardez, il y a ici quelque chose de phénoménal ici. C'est que on a ici quelque chose de très intéressant et de fondamental. D'où je sais que même si je ne comprends pas la Megillah, eh bien je suis quitte, parce qu'il y a deux mots dans la Megillah que je ne comprends pas. Non mais attends, faut pas pousser pépé dans les orties. C'est pas parce qu'il y a deux mots que je ne comprends pas, alors ça y est, je ne suis pas quitte. D'ici j'apprends que s'il me manque un mot dans la Megillah, je ne suis pas quitte. Puisque si je ne comprends pas un mot, je ne serai pas quitte fondamentalement. C'est-à-dire s'il me manque un mot, je ne suis pas quitte. Et donc ça veut dire qu'il y a une rigueur supérieure dans la lecture de la Megillah que dans l'écriture de la Megillah. On va voir plus loin que s'il manque un mot dans la Megillah, voire plus, ma Megillah est cachère. Maintenant, il me manque un mot dans la lecture, klet, en yiddish. Et donc, il y a ici quelque chose de j'apprends d'ici. Parce qu'à Hashkelam Nermachim, on ne le comprend pas. Il y a une autre chose, un petit word intéressant, c'est qu'on nous dit que Mevatlim Talmud Torah, l'écrit à Megillah. On arrête l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Attendez, pourquoi la lecture de la Megillah? C'est pas aussi l'étude de la Torah? C'est aussi l'étude de la Torah. Alors là-dessus, il y a plusieurs explications. Une explication, c'est que quand on étudie une Gemara, il faut se concentrer. C'est pas la même chose que j'entends une histoire. Quand on peut faire une étude supérieure ou qui va demander une concentration, un investissement de la personne, ça va être un limoud, une étude qui va être supérieure à une autre étude qui va être juste une histoire qu'on entend. Donc, ça peut être ça. Mevaklim, Talmud Torah. Talmud Torah, que par exemple, on devrait faire une étude la semaine prochaine de Yom HaTalmud, on aurait pu faire ça la semaine prochaine. Non, Mevaklim, Talmud Torah, l'écrit à Megillah. On va écouter la Megillah, c'est plus cool que de suivre 7 heures de Gemara, comme ça. Ça, c'est un pshat. Mais il y a un autre pshat. C'est que comme dans la Megillah, il y a deux mots que je ne comprends pas, ça c'est le Bitul Torah. Dire Bitul Torah, c'est deux mots. Je ne sais pas si vous réalisez. Deux mots de Bitul Torah, c'est du Bitul Torah. Il y a 12 000 centilètres
12111 lettres, pardon, dans la Megillah. Donc sur les 12111 lettres, il y a juste 2 mots qu'on n'a pas compris, et donc qui pourraient être du Bitul Torah, c'est du Bitul Torah. Et quand même, ça justifie qu'on lise la Megillah. Je vous laisse réfléchir sur le Bitul Torah. Bon, mais... Ok, ça donne... Donc maintenant, donc, on ne les comprend pas, et pourtant on est quitte. Donc tu vois qu'on peut être quitte, même si on n'a pas compris, si on n'a pas lu. Alors comment c'est possible? Agmara répond, et la mitzvah kriya ou pirsumenissa, achanami mitzvah kriya ou pirsumenissa. Le fait de lire la Megillah, c'est une diffusion du miracle. Et donc maintenant, il va y avoir une publication du miracle par le fait qu'on lit la Megillah. C'est ainsi, à l'Aïs Shoshana Ashurit, un étranger qui entend la Megillah, il a entendu Megillah, on est en train de lire la Megillah à la synagogue. On ne peut pas lire n'importe quoi à la synagogue. Certains seraient tentés de penser, la Megillah c'est une histoire, Mabdi, la fin de Matalot, c'est des milieux et une nuit, Chazé Khalila, Chazé Shalom, c'est la Kedusha. Mais attends, il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Le fait qu'on le lise à la synagogue, ça vient te donner l'esprit ici à Metz. Sinon, jamais on aurait autorisé de le lire à la synagogue. C'est-à-dire que toutes les discussions qu'on a dans nos appels Knesset, c'est Kadosh. À réfléchir, hein, des fois on parle d'affaires. Vous allez dire, non mais c'est tout Kadosh parce que c'est pour les mitzvot. Il ne faut pas tout mélanger quand même. En tout cas, il y a un personnalisme parce qu'on lit la Megillah à la synagogue. On va continuer, on dit Karastrougin Yatsan. Enfin, que j'accélère parce qu'on est fait un petit peu de retard. Karastrougin, si on a lu d'une façon discontinue, c'est-à-dire on a lu, on s'est arrêté 5 minutes ou 10 minutes, on continue. Sur la suite, hein, donc on la lit dans l'ordre, mais avec des blancs au milieu, mais en continuant ce qui est marqué, donc on a dit on est yotse. Le ayu yada'el rabbanan maïserugin. Les chachamim, en lisant cette Mishnah, ils n'avaient pas compris que veut dire le mot serugin. Vous savez, il y a des mots comme ça qui nous échappent. Et là, on va voir quelque chose de phénoménal. Je vais avancer un peu rapidement sur cette Gemara, et après je vais vous donner une lecture de la Gemara générale. En tout cas, on va avoir une sorte de compréhension de mots que les Chachamim avaient perdus. Et on le dit donc, ils sont partis voir Rabbi, donc ils ne savaient pas ce que veut dire Tserugin, Shamoa Namata Debe Rabbi. Ils ont entendu la servante de la maison de Rabbi. Servante. Ça veut dire que c'était quoi? C'était une ama. Une servante, ça veut dire... C'était une chifra kémanite. Ça veut dire qu'à la base, elle n'était pas tout à fait juive. Parce que sinon, c'est pas possible. C'était pas une domestique, entre guillemets, ou une employée. Chifra, ça veut dire que c'était en fait une femme qui a fait villa, qui faisait une partie des mitzvot, qui à l'origine était goya, mais qui est devenue un peu juive, mais pas tout à fait. Alors qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ils l'ont entendu... des Kamralou, les Rabbanan, elle a dit aux Chachamim, des Ave Aïle Paske, qui rentraient par petits groupes comme ça, l'épée Rabbi, à la maison de Rabbi, jusqu'à quand vous avez rentré Serugin. Donc on a compris que Serugin, ça veut dire par petits groupes, d'une façon saccadée. Des propos de la servante de Rabbi. Phénoménal. Alors, dans la même histoire, on nous raconte que les sages ne savaient pas ce que ça veut dire haloglogot. C'est quoi haloglogot? Des pourpiers. C'est quoi ces pourpiers? C'est une sorte de plante. Vous allez me dire à quoi ça sert de savoir à quoi c'est quoi le pourpier. C'est dans la Gemara Yoma. On nous dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne donnait pas à manger au Kohen pour ne pas que son corps s'échauffe, pour ne pas arriver à ce qu'il y ait un écoulement de matière séminale. Et donc là-bas, la Gemara va faire une liste de certaines nourritures qu'on ne peut pas consommer parce que ça choque la personne. Et on parle haloglogot. C'est quoi haloglogot? Alors, jusqu'à, on me dit, Shamoua Amata, toujours la même Amata, elle était costaud celle-là. Mais on aurait mis au Bété-Midrash, ça nous aurait appris pas mal de choses. Donc Shamoua Amata, ils ont entendu cette Amata de Rabbi, de la maison de Rabbi, d'Amra, Léaou, Gavra, elle a dit, il y avait un type là qui est arrivé, il dit, Davaka, Mevader, Parhani, qui avait dit à cet homme qui avait répandu, qui répandait ses pourpiers, et dit, Al-Matai, Atamefazer, Haloglogotecha. Jusqu'à quand tu vas répandre tes Haloglogot? Donc on a compris que ces plantes,
c'était les haloglogot. Parce que ce type-là, il avait des haloglogot qui étaient par terre. Et puis ça continue. Là, il y a des rabbanan, Maï, Salsalam, Tarom Mekka. Il ne savait pas quel était le sens du pasouk qui est marqué dans Michelet, chapitre 4, verset 5. Salsela'a, Utrum Mekka. Exalte-la et elle t'élèvera. Alors, ce que veut dire, dans ça, je ne connaissais pas la signification du pasouk Salsela'a. Dans ce pasouk, qu'est-ce que veut dire Salsela'a? Jusqu'à qu'ils ont dit chamois, les armata, ils ont entendu toujours cette servante des Vérabi. Là, ils ont fini avec là, non. Parce que des fois, j'ai pas beaucoup de voix, j'espère que vous entendez bien. Donc, des Vérabi, Amra, Léaoud, Amra l'a dit à ce type-là. On ne sait pas si c'est toujours le même type qui est éparpillé, c'est Haloglogot ou. Enfin, je vais vous allez voir. Dernière affaire de Mazaïe, qui était en train d'arranger ses cheveux, et qui était en train de boucler. Amrale, Amnata est à celle des Sarvecha. Elle dit jusqu'à quand tu vas être mes sel dans ta chevelure. Donc j'allais s'arranger ses cheveux. Il ne faisait pas une houppette, hein, mais enfin bon, il s'arrangeait ses cheveux. Il arrangeait ses cheveux pour paraître plus jeune. Hein, je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est quoi cette histoire en train de me parler? On était dans la Megillah et on est parti dans des histoires, à se demander de quoi on nous parle. On continue un petit peu. Et après, je vais vous reprendre tout cela. On va dire, Lo Aviyah des Rabbana, Maï Ashler, à la chaîne Yavra. Les frères ne savaient pas que veut dire dans les Teilim, décharge sur Hachem ton fardeau, Yavra. C'est quoi Yavra? Amar Rabba Bachana. Rabba Bachana dit, Zina Hada Hava Azlena Be'adehaou Ta'aya. Un jour, Rabba Bachana dit, un jour je voyageais avec un arabe, Aoutaria, en disant c'est Léonavi. Donc, il faut savoir relire les fois. Enfin bon, et Aoutaria, des cas d'Avé, mais Touna, et Amali, Shekol Yavra, où je vais à Demlai. Il lui a dit, prends ton Yahav, on dit ton fardeau, et jette-le sur mon chameau. Bon, là je vais quand même vous dire, ici c'est une question fondamentale. Où s'arrête l'Eishtadlout et où commence la Emunah à Hachem? On peut le dire comme ça, les Mepharchim vont le dire. C'est que des fois on se trouve dans des situations où on va se dire j'attends qu'Hachem va m'aider. Ou alors il faut que je fasse quelque chose. Et là il était avec cette personne qui était avec lui. Logiquement, il aurait dû lui demander est-ce que tu peux me prendre mon fardeau et le mettre sur le chameau? Mais il s'est dit est-ce qu'il faut que je lui demande ou alors il va peut-être me le demander? Et en fonction de la grandeur de la personne, la Eishtadlout est moins grande. Et donc, Rabba Bachana était à un degré où il ne fallait pas qu'il demande. C'est comme Yosef. Yosef qui demande au maître chanson, souviens-toi de moi. Si nous on l'avait demandé au maître chanson, ça aurait été une Eishtadlout normale. Yosef, c'est pas bon, parce que c'est Yosef Hatzadik. Et donc il y a une notion de différence, et Rabba Bachana est en train de nous donner une leçon entre la Emunah et le Bitachon. Il y a quelque chose, et la Eishtadlout, pardon. Donc, où je commence, et c'est là finalement, ce Aoutaria, cet arabe, lui a dit, écoute, donne-moi ton fardeau, et donc, avant qu'il lui demande, il a déjà aidé. Enfin, la dernière chose qui va ensemble, c'est, le Aveyadrei Rabbanan, les Chachamim ne savaient pas, Maï Vetetia, Mematate. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un mataté, mais eux, ils ne savaient pas ce que c'est mataté. Metaté Hashmed, qui veut dire je me balayerai avec un balai de destruction. Chamois la Hamata, il y a toujours la Hamata, la fameuse Hamata de tout à l'heure, la servante d'Eve Rabbi, avant d'Amré, les Chavrata, elle a dit à son ami chaque oué tatate, vetate, hein? Donc elle lui prend le balai et balaye la maison. Bon, je vais donner une petite, parce que ici on s'y perd. Bon, vous avez compris qu'il y a un problème de compréhension. Ça veut dire, tout à l'heure on était dans une perspective de dire, celui qui va entendre la Megillah en Achouri, il est quitte. On a dit, tu comprends tout. On a dit, regarde, tout le monde ne comprend pas. Et là, Almara est parti sur un certain nombre de termes que les Chachamim ne connaissaient pas. Et donc, en fait, le premier terme qu'ils ne connaissaient pas, la question qui se posait, c'était dans Yoma. C'est les Haloglogot. Donc en fait, vous avez des Haloglogot, et ils ne savaient pas, est-ce que c'était ces Haloglogot qui s'appellent les Haloglogot dans la Mishnah de Yoma qu'il ne fallait pas donner pour qu'une personne ne se réchauffe pas, se chauffe pas trop.
Alors le problème qui s'est passé, c'est que j'ai dit, on faut qu'on demande à Rabbi. Mais ils ont dit, comment on va rentrer chez Rabbi? Qui doit passer en premier? Est-ce que c'est celui qui est plus racham ou celui qui est plus ancien? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait deux groupes. Ils ont fait un groupe où il y avait le plus racham parmi eux, et un autre groupe où il y avait le plus ancien parmi eux. Mais comme ils étaient tous à l'ave, chacun il se faisait plus jeune pour pouvoir passer en premier. Donc, quand ils sont arrivés avec les Chaleb Logot, donc ils ont dit on va venir en plusieurs groupes. Elle dit mais pourquoi venir en plusieurs groupes? C'est Rougin. Elle dit mais c'est quoi ces Chaleb Logot? Parce qu'ils avaient amené les Chaleb Logot, ils les a fait tomber par terre. Alors quand ils les a fait tomber par terre, elle dit amenez le balai pour les ramasser. Donc finalement tout ça, c'était la même histoire. Enfin on peut le dire comme ça. C'était. Et donc, il y a ici une leçon intéressante sur cet aspect. On continue. J'avance pour. J'ai pris un peu de retard. Alors, on y va sur la suite. On a dit Tanu Rabbanan, Kara Serugim Yatsa, Kara Serusim, le Yatsa. Si on a lu en discontinu, c'est-à-dire on s'est arrêté, alors on est quitte, mais si on a lu Serusim, c'est-à-dire dans le désordre, on n'est pas quitte. C'est-à-dire on a lu. Ça c'est un cas qui peut arriver, on arrive, ils ont déjà commencé à lire, ils ont lu la première pasouk. On va pas écouter et après je vais écouter le début, ça marche pas. Rabbi Nuna, Omer, Mishum Rabbi Yehuda, Avi Serugim, Ishaha, Kete Ligmor et Kula, Hoser Nerosh. Rabbi Nuna a dit que si on s'est interrompu le temps de terminer toute la Megillah, eh bien il faut recommencer depuis le début. On n'est pas quitte de la lecture de Megillah si on s'est interrompu. Bonnes. Sans faire exprès, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Elle dit à Rabbi Yosef, Halachak Rabuna, Shamar Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef a dit Halachak comme Rabbi Mouna. Donc Rabbi Yosef a dit Halachak comme Rabbi Mouna que si on s'est interrompu le temps de finir la Megillah, on n'est pas quitte. Alors question, Amar le Abaye Rabbi Yosef, Abaye dit Rabbi Yosef, Kedeligmor et Kula, Me'echadeka les Sefa, ou Dilma Merecha les Sefa. Abaye pose la question. Quand tu me dis que si on s'est interrompu le temps de terminer la Megillah, c'est quoi? C'est déterminer la Megillah de l'endroit où elle se trouve jusqu'à la fin, ou alors depuis le début de la Megillah jusqu'à la fin. La guide, pour la Megillah, il faut 45 minutes. Maintenant, cette personne, il a déjà lu 40 minutes, ou on va dire 30 minutes. Alors, est-ce qu'ici c'est interrompu 15 minutes? Ça s'appelle, il s'est interrompu le temps de terminer, puisqu'il ne restait que 15 minutes pour terminer. Ou alors non, là où il s'est interrompu, il faut encore 45 minutes. C'est ça le sens de la question d'Agmara. Réponse d'Agmara, Marlé, Mereche Sefa, Ken, la tata de Marlé Shiurim. Il faut dire que c'est le temps de la terminer complètement. Parce que si c'est depuis l'endroit où tu te trouves, alors la tata de Marlé Shiurim, tu soumettrais ta règle à des limites variables. Vous imaginez quelqu'un, il faut 45 minutes pour la lecture de la Megillah, et il s'arrête à 43 minutes. Je sais pas, il y a un truc, il y a un problème, il y a un enfant qui est tombé, alors il faut le ramasser, on ne sait pas, etc. On s'est arrêté 3 minutes. Arrête, c'est fini, il faut recommencer la Megillah depuis le début. Non, parce qu'il fallait que 2 minutes pour terminer. Non. Si c'est 45 minutes, 45 minutes. Enfin, je sais pas si en combien de temps on lit ici. Enfin, 45 minutes, c'est une bonne chose. Enfin, j'en ai une demi-heure. Donc, vous me dites après. Amaré Rabbi Abba. Amar Rabbi Abba. Amar Rabbi Ria. Amar Rabbi Baraba. Amar Halakha Rabuna. Donc, on nous a dit que la halakha comme Rabuna. Shmuel Amar, El halakha Rabuna. Donc, Asura, on nous a dit que Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi Ria Baraba, qui a dit au nom de Rav, la halakha comme Rabuna. Et Shmuel a dit, la halakha n'est pas comme Rabuna. Maintenant, à Pumbadita, on a dit que Rav Kana a dit que la halakha est comme Rav, que la halakha est comme Ravuna. Et Shmuel a dit que elle la halakha est Ravuna. Donc, la seule chose qui change, c'est qui est avec Rav. Maintenant, on nous dit que Rabbi Barabaye, et lui, il a dit le contraire. Il a dit que Rav, il a dit elle la halakha est Ravuna, et Shmuel a dit la halakha est Ravuna. Donc, il y a ici une contradiction de savoir qui a dit quoi. Amar Yosef Nekot des Rav Bibal, Biadecha, ou Shmuel, ou des Chaïch Refila. Prends l'opinion de Rav Yosef. Rav Yosef a dit, pardon, prends l'opinion de Rav Bibal, parce que Rav Bibal, qui prend l'opinion de Shmuel, qui tient compte de la vie de la Khumra, de vue isolée, lorsque celui-ci est plus strict que le point de vue majoritaire. Ici, en fait, on y recherche. C'est très brisquaire, c'est un petit peu l'approche, c'est de savoir est-ce qu'on fait attention d'être marnir, parce que théoriquement,
la halakha, ça devrait être comme Rav Shmuel halakha comme Rav, mais on va être marmir. Il y a cette halakha, on la voit avec le Kret Shema. Quelqu'un a lu le schéma et il s'est interrompu. Est-ce qu'il va continuer le temps de la finir? Et ma requête entre le Rama et le Raper dit il n'est pas obligé de reprendre, et le Rama il dit obligé de reprendre, d'après le Sarkozy. Et alors est-ce qu'on applique, ça c'est la Torah, le Megillah c'est Rabbanan, est-ce que c'est le même digne dans la Megillah ou pas? Le Biur al dit c'est mieux de recommencer sans bracha. Voilà, au niveau à la fin, mais. Alors maintenant, le fait qu'on est Mahmir et Da'at, qu'on est Yahid, on le voit dans notre histoire. On dit, Yetnan Shemana Diaba, Shekidesh Ahliv, et Ahota, Mishum Rabbi Yuda Ben Betera, Amrou, Omri Lo Amten, Ad Sheyase Achicha Gadol Maase. Si une femme est en attente d'un Yavam, et que le frère du Yavam s'est fiancé à sa sœur, on dit de Rabbi Yuda Ben Betera, attends jusqu'à que ton frère aîné agisse. C'est-à-dire qu'une femme a vu son mari mort, sans enfant. Donc elle s'appelle Shomeret Yabam. Ça veut dire qu'elle est Zikatiboum, qui a un lien qui l'obligerait à se marier avec chacun de ses beaux-frères. On va dire qu'elle a 3 beaux-frères. Reuven, Shimon et Lévi. D'accord? Donc elle est susceptible de se marier soit avec Reuven, soit avec Shimon, soit avec Lévi. Reuven a donné Kiddushin à la sœur de Rachel, à Léa. Et donc, il va y avoir un problème, parce qu'on ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Donc maintenant, comme il est Zikatiboum, c'est-à-dire théoriquement, il pourrait se marier, il devrait avoir une obligation de se marier avec Rachel. Alors on dit, attends que soit Shimon, soit Lévi se marient avec Rachel, et toi tu pourrais te marier avec Léa. Parce que si tu te maries avec Léa avant que Rachel soit mariée, tu vas te trouver te marier avec une femme qui est la sœur de ta demi-femme presque. Puisque Zikatiboum, c'est presque comme si c'était un peu sa femme. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est problématique. Et c'est pas sa femme, il n'est pas marié. C'est pas lui qui a donné Kiddushin. Zikatiboum, ça crée un lien. Donc voilà comment est-ce qu'on le dit que Shmuel, Al-Rak Rabbi Yehuda ben Betera. Shmuel a dit Al-Rak comme Rabbi ben Betera. Donc Shmuel, il a recherché à Tiarid. On dit Tanu Rabbanan, Ishmit Ba Sofer Otziot, Opsukim Vekaran Akore, Ben Meturgeman, Ametargem Yatsar. On dit si le scribe a omis des lettres ou des versets dans la Megillah, et que le lecteur les a récités comme le traducteur qui traduit, c'est-à-dire Baal Pé, on les quitte. C'est de là qu'on tient le principe que même s'il manque des lettres, des mots dans la Megillah, on les quitte tant qu'il ne manque pas un sujet entier, ou qu'il n'y ait pas la majorité de la Megillah qui manque. On continue. Question. Metive Ayuba Otiot Metushtashot, Mekura Ot, Orishuman, Nikar Keshera, Veimla Psula. On a dit que si la Megillah contenait des lettres partiellement effacées ou déchirées, si leur empreinte est reconnaissable, la Megillah Kshera. Maintenant, si elles ne sont pas reconnaissables, c'est Psula. Donc ça veut dire que si les lettres ne sont pas reconnaissables, c'est pas Zoul. Or tu m'as dit s'il manque des lettres, c'est Kacher. Comment c'est possible? Si le scribe a omis des lettres ou des versets dans la Megillah et que le lecteur les a récités comme le traducteur qui traduit, ceci concerne une Megillah qui présente seulement quelques parties illisibles. Mais si les lettres qui ne sont pas reconnaissables, quand on a parlé des lettres qui ne sont pas reconnaissables ou c'est pas soul, ceci concerne une Megillah illisible dans sa totalité. C'est-à-dire, si toute la totalité de la Megillah n'est pas lisible, ou la majorité, quoi, eh bien c'est pas soul. Si maintenant la majorité est lisible, attention, la majorité des mots, pas des lettres. Parce que imaginez que dans un mot, il manque une lettre, et qu'on ne puisse pas lire ce mot, le mot n'est pas valable. Donc, imaginez une Megillah où dans chaque mot, il manque juste une lettre, la Megillah est psoula. Alors pourtant, au niveau majorité des lettres, il y a largement une majorité des lettres, mais elle est illisible puisqu'il manque à chaque fois un mot, une lettre. Alors, si c'est une lettre qui manque de Malé ou Chasser, si le mot est lisible, ça va. Mais si le mot, par exemple, Hameler, il manque le même, Allah, alors je sais pas si c'est Allah ou on peut dire autre chose. Donc le mot n'est pas valable. Comme voilà. Ishmit Bakore Pasuk Echad, Lo Yamar, Ekra et Kula, Vechakar Ekra Otu Pasuk, et là, Koré, Meotu Pasuk, et là. Si le lecteur a omis un verset, il ne doit pas dire je vais continuer de lire le Megillah jusqu'au bout et je lirai ensuite ce verset. Pourquoi? Parce qu'il va dire après dans le désordre. Or, on doit dire dans le temps, mais il doit revenir en arrière et lire à partir de ce verset et poursuivre jusqu'à la fin de la lecture.
נכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור שקראו חציה. לא יאמר אקרא חציה אל הציבור, ואחר כך אקרא חציה, אלא קורא אותה מתחילתה עד סופה. Si quelqu'un rentre dans la synagogue et constate que l'assemblée a déjà lu la moitié de la Megillah, ou une partie, même le premier verset, même le premier mot, il a raté Vaïlu Merachvérosh, c'est pour ça qu'il faut trouver une place pour se garer bien avant. Bon. Parce qu'il va dire, je vais lire la seconde moitié de la Megillah et l'assemblée, et ensuite je lirai la première moitié. Non, puisque ça va être lu dans le désordre. Mais il doit lire dans l'ordre. On a dit, même si quelqu'un s'est mis à somnoler. Donc si quelqu'un a somnolé en lisant la Megillah, il y a de ça. Attention, en lisant, pas en écoutant. Parce que si quelqu'un écoute la Megillah et il pointe du nez, il ne va pas entendre des mots. Donc lui, il ne sera pas quitte. Attention, c'est peut-être ça le Melamed Zchut, quand on fait du bruit pour Aman, comme ça, il n'y a pas de risque de s'endormir. On va dire, alors c'est quoi Mitnamnem ici? C'est quel degré de conscience il a? On va le dire. Donc, quelle est la définition de à moitié endormi? Ravashi Amar, donc Ravashi a dit, Nim, Velonim, tire le tir. Il n'est pas tout à fait endormi, pas tout à fait éveillé. Alors c'est quoi? Les cas où les Arnoulés, les Yadré, les Hatoré, c'est Jira, Ri, mais d'Avroulé, Medvar. C'est-à-dire que si on l'appelle, il répond. Maintenant, il est incapable de donner une réponse logique. Mais lorsqu'on le rappelle, si c'est quelque chose, il dit oui, je me souviens. Mais Ayou, donc c'est comme ça que Mitnamnem, c'est donc il est un semi-conscient, quoi. C'est pas un coma. Il y a que de Dorcha, s'il est en train d'écrire la Megillah, ou il est en train de l'interpréter, ou Magui est en train de le corriger, Imkivenib aussi a orienté son esprit, il est quitte. Donc, on le fait quitte de la Mesa. Et Rédané, à cause d'un concert, comment c'est le contexte? Il est calme, Sader, puis Souka, les Katablé, Kikivanibo, Maï, avait à l'épée. S'il a d'abord ordonné chaque verset en le récitant de mémoire, il a ensuite écrit. Même s'il avait son esprit, en quoi cela aide? Et il a dit de mémoire, parce que s'il dit Vaïnu Merachvérosh ou Achashvérosh, il écrit Vaïnu Merachvérosh ou Achashvérosh. Mais quand il a dit Vaïnu Merachvérosh, c'était de tête. Donc il faut que ce soit écrit d'abord. Donc c'est pas qu'il est vrai. Et là, des katab Souka, mais carré. En fait, il a écrit, et une fois qu'il a écrit, il lit. D'accord? On lui dit, au milieu de ça, attends. Il lit, et il lit, c'est comme ça. S'il écrit d'abord chaque verset, et ensuite il lit, et Amara Michibo, Amara Frama Barno Nouria, Amara Halacha qui dit le Romer Kula. L'Halacha est que toute la Megillah doit être écrite. Alors s'il est en train d'écrire chaque pasouk, et il manque toute la suite de la Megillah, il écrit d'accord ce verset, il a écrit, il lit ce verset, mais il manque toute la suite. Donc la Megillah dans laquelle il lit n'est pas cachère. Donc comment il peut quitte? On dit la fille le mal de Amar, Michi ou dit Tzricha, j'étais Hektouvakula. Maintenant, il y a une marloquette dans la Gemara, je ne sais pas si on va le faire, c'est un petit peu loin. On demande à partir d'où on doit lire la Megillah. Et il y a une opinion qui dit c'est à partir de Chi, dit Ayavé Shushanara, c'est pas depuis le début. Mais de toute façon, même celui qui dit on peut lire qu'une partie de la Megillah, il a dit il faut que toute la Megillah soit écrite. Alors, ça ne suffit pas d'une partie. Et là, des mancha, Megillah, Kamé, Bekarele, Mine, Psuka, Bekatabla. En fait, il s'agit de quelqu'un, d'un cas où une Megillah complète se trouve devant lui, et il écrit verset, puis le transcrit. C'est-à-dire que devant lui, il y a une Megillah entière, et il lit de la Megillah entière, et il écrit après. C'est de ça dont il est question. L'imam essaye d'aller, donc c'est-à-dire que quand on écrit la Megillah, il faut avoir un texte complet, ce qui s'appelle un tikkun sofrim devant soi, ou une Megillah complète pour pouvoir la lire. Donc ça va aider Rabbi Bachana qui dit qu'il est interdit d'écrire ne fût-ce qu'une lettre dans un Sefer Torah si on ne la copie pas à partir d'un texte. Tout texte de la Torah, on ne peut l'écrire que si on l'a écrit d'abord, s'il est déjà écrit. Je ne peux pas écrire de tête le Sefer Torah ou toute Torah écrite. Torah écrite, c'est écrit. Dilma, d'être amélé, être amouillé, peut-être qu'il s'agit là d'un cas où il s'est trouvé qu'une Megillah complète était par chance devant lui et qu'il a copié. Alors peut-être, c'est dans ce cas-là dont on nous a parlé. Oufa, Amar Rabachana, Amar Yochanan, Asou Lichtov, Otachat, Shelom Yaktav. Alors Rana dit, on n'a pas le droit d'écrire ne fût-ce une lettre si c'est pas en le recopiant d'un texte écrit. On voit une rigueur fondamentale qui est sur l'écrit, qui ne souffre aucun écart. Mais tu vas marcher dans le Menanza, c'est Rabbi Meir, Shalach, l'Arber, Shana, Be'Asiya. On va continuer avec Rabbi Meir, se rendre en Asia, en Asie peut-être, et pour ajouter un deuxième mois d'Adar. Alors, est-ce qu'on peut faire des bourgs des gens d'Israël? Mais c'est parce qu'il n'avait pas laissé quelqu'un d'aussi grand que lui en Israël. Donc on a dit qu'il n'avait pas eu lieu, et il est arrivé là-bas, il n'y avait pas de Megillah, et il dit qu'il a écrit la Megillah de tête.
Il y avait des rabbinim à Shanghai, ils ont écrit des rishonim de tête. Bon, enfin. On a dit, alors voilà, Rabbi Meir, il a écrit la Megillah de tête, il n'a pas écrit à partir d'un texte écrit. On a dit qu'on écrit la Megillah plus si bien écrit le texte écrit. Amar le Baou, Shani Rabbi Meir. Et qui va raffer Rabbi Shaul Negdecha. Rabbi Meir, c'est spécial. À lui s'applique que tes paupières s'ouvrent droit devant toi. Il y a dans le Brachot, Sota et dans le Brachot aussi, que les paroles de la Torah peuvent s'éloigner. Le temps d'un clin d'œil, on peut les oublier. Et ici, Rabbi Meir avait une telle puissance de mémoire qu'il avait une mémoire qui pouvait lui permettre d'écrire. Que les significations tes paupières s'ouvrent droit devant toi. Excusez-moi, j'ai accéléré le truc pour pouvoir tenir le rythme. Elle est divrei Torah. On parle de la Fafera, c'est divrei Torah. Pourquoi? Parce que la Fafera, et on lui dit que tes paupières s'ouvrent droit devant toi, ferme tes yeux sur cette chose, et elle n'est plus. Parce que des fois, le fait de fermer juste les yeux, on oublie. C'est pour ça, avant de dormir, avant de fermer ses yeux, c'est d'étudier, de lire quelque chose de Torah, et de le mémoriser, et comme ça, quand on ferme les yeux, on a des paroles de Torah. Dit, et malgré le fait que les paroles de Torah s'oublient, chez Rabbi Meir, elles étaient toujours présentes. C'est ça, Rabbi Meir Balanès. C'est pour ça la messe. Rav Chizda, voilà, Rav Chizda, on a trouvé que Rav Chizda dit qu'on a retrouvé Rav Hananel qui était en train d'écrire un Sefer Torah, qui n'était pas à partir d'un texte, donc tu vois qu'on pouvait écrire. Et alors là, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Hananel. On a dit, toute la Torah pouvait être écrite de ta mémoire, mais ainsi on dit nos sages. Est écrit, est interdit d'écrire, ne fût-ce qu'une lettre, dans un Sefer Torah, si on ne copie pas d'un texte. Certes, Rabbi Hananel, ben c'est pas bien ce que tu dis. Il faut écrire à partir du texte. Et donc, on voit ici quelque chose de fondamental. Puisqu'on a dit que toute la Torah pouvait être écrite par ta mémoire, ça veut dire qu'il maîtrisait comme Rabbi Meir, il avait une connaissance fondamentale de toute la Torah. On a dit, pourquoi est-il interdit à Rabbi Hananel d'écrire? Rabbi Meir, il a bien écrit de mémoire. On a dit, Rabbi Meir était dans un cas de besoin pressant, il était dans un endroit où il n'y avait pas de Megillah. C'est pour ça que lui l'a fait. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas autoriser à Rabbi Hananel. Abaye, Share, Rabbi Abaye avait permis aux membres de la maison de Rabbi Hagou d'écrire des tefilines et des mezuzot de mémoire sans copier à partir d'un texte déjà existant. Donc tu vois, tu peux écrire un écrit qui n'est pas à partir d'un écrit existant. On a dit, l'opinion de qui cette décision suit-elle? Alors, puisque tu m'as dit avant qu'on ne peut pas écrire un pasouk, une lettre. Alors, ce qui est marqué dans les tefilines et les mezuzot, c'est les psukim de la Torah. On dit dans ces différents tefilines et mezuzot, les tefilines et les mezuzot, c'est spécial. Pourquoi? Alors, on a dit qu'elles peuvent être écrites de mémoire, sans les copier à partir d'un texte, parce que c'est des textes connus, je sais pas, ils sont dit tous les jours. Et elles n'exigent pas d'être écrites avec un sirtout. On le dit, tefilin n'exige pas un sirtout, mais la mezouza exige un sirtout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on fait un sirtout et pour la mezouza et pour les tefilin. Mais comme les tefilin sont dans un boîtier, donc on ne les voit pas, donc même si c'est pas droit, ça pourrait être autorisé. Alors que la mezouza, elle est apparente, on voit. Donc si c'est pas écrit droit, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que la mezouza, on exige qu'il y ait un sirtout. Mais pour les tefilin, on n'exige pas qu'il y ait un sirtout. Donc on a dit, donc il a aidé. Bon maintenant, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que tu mezuzot? J'ai été écrit quand même de mémoire, et donc c'est pas volable. On a dit, mais c'est spécial les tefilin et les mezuzot parce que tout le monde, et c'est dans la bouche de tout le monde. C'est-à-dire que Kaddish Kolbera, on doit théoriquement aller tous les jours, parce qu'il faut que ce soit cariste dans la bouche de tout le monde. Je finirai juste en vous disant qu'il y a certains qui voient dans les lignes de la main, et on dit que les lignes du Sefer des mezuzot, des tefilin, le sirtout, pas seulement l'écriture, le sirtout correspond aux lignes de la main. Et il y a ici, alors je ne parle pas ici de lire dans les mezuzot, parce que non, ce n'est pas là pour ça, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un lien qui peut exister entre les lignes qu'il y a dans la mezuzah, dans le tefilin, et de sa vie. Son introduction continue, puisqu'on va pour pouvoir dans quelques minutes, il y aura le repas qui va être servi, et donc on va terminer juste pour arriver, pour ne pas prendre trop de retard. Hop là. Dites-moi, comment on fait ça?
Regardez. Je suis à vous. On arrive.